Démystifier la banque. Bienvenue dans ce 10e épisode de Démystifier la banque, votre chaîne qui explique en termes simples les différents aspects et éléments du monde fascinant de la banque. Dans la partie d'aujourd'hui, je vais parler d'une machine qui est devenue une partie essentielle de nos vies quotidiennes. Il s'agit du distributeur automatique de billets ou DAB en sigle, appelé aussi DAB de manière informelle. Je vais commencer par définir ce qu'est un distributeur automatique de billets, ensuite survoler son historique et puis décrire son fonctionnement tout en soulignant son importance dans le système bancaire moderne. Okay? En premier lieu, la définition. Un distributeur automatique de billets est une machine électronique qui permet aux titulaires de cartes bancaires d'effectuer des retraits d'argent liquide, généralement à partir de comptes bancaires liés à ces cartes. Ces machines sont généralement situées dans des banques, des centres commerciaux, des gares, des aéroports, dans certaines boutiques et d'autres lieux publics. Okay. Maintenant, nous allons voir l'historique. Rapidement, les distributeurs automatiques de billets ont une histoire qui remonte aux années 60. En effet, c'est vers ces années-là que les premiers distributeurs ont été développés et mis en service. Déjà en 1960, l'ingénieur américain Luther George Smigian avait créé le bancographe, qui était installé pour la première fois en 1961 à New York City aux États-Unis. Cependant, le bancographe n'a pas connu un grand succès commercial à l'époque. Les gens étaient réticents à utiliser cette nouvelle technologie et préféraient encore effectuer leurs transactions bancaires en personne avec un guichetier. Il convient de noter que le bancographe n'était pas le même que le distributeur tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le tout premier, qui ressemble plus à un distributeur moderne, a été créé par un ingénieur britannique du nom de John Shepherd Barron. Il a été mis en service par la Barclays Bank à Enfield, au Royaume-Uni, le 27 juin 1967. Puis, dans les années 70, les distributeurs de billets ont commencé à se répandre davantage. Les technologies de communication et de traitement de données avaient évolué, permettant ainsi des transferts de fonds électroniques sécurisés entre les banques et les distributeurs automatiques de billets. Pendant les années 80, le nombre de distributeurs augmentèrent considérablement dans le monde entier. Les grandes banques ont commencé à les installer dans leurs succursales et à les rendre accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ensuite, les années 90 ont vu l'introduction de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, certains distributeurs permettaient désormais aux utilisateurs de vérifier leur solde de compte et de transférer des fonds entre différents comptes. À partir des années 2000, les distributeurs ont continué à évoluer drastiquement. Les avancées technologiques ont permis l'introduction de dispositifs de sécurité améliorés, tels que les lecteurs de cartes à puce et les systèmes de reconnaissance biométrique. Les machines sont également devenues plus polyvalentes, offrant des services supplémentaires tels que le paiement de factures et le dépôt d'espèces ou de chèques. Aujourd'hui, les distributeurs automatiques de billets sont devenus omniprésents dans de nombreux pays, offrant un accès facile à de l'argent liquide et à divers services bancaires aux utilisateurs des cartes bancaires. Maintenant, nous allons voir le fonctionnement des distributeurs automatiques de billets. Je vais décrire à présent les différentes étapes impliquées dans leur utilisation. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'authentification et l'identification. L'utilisateur insère sa carte bancaire, qui peut être une carte de débit ou une carte de crédit, dans le lecteur du distributeur automatique. La machine vérifie l'authenticité de la carte en communiquant électroniquement avec la banque émettrice de cette carte à l'aide de la piste magnétique ou de la puce intégrée. Une fois que la carte est reconnue, l'utilisateur est invité à saisir son code confidentiel, qu'on appelle code PIN, sur le clavier du distributeur. Ce code secret assure la sécurité de la transaction en s'assurant que seule la personne autorisée peut accéder au fond du compte. De plus en plus, les distributeurs automatiques de billets utilisent également des méthodes de sécurité supplémentaires telles que la reconnaissance biométrique pour garantir l'identité de l'utilisateur. Deuxième étape, la sélection des options. Une fois que l'identification est confirmée, l'utilisateur est invité à sélectionner les options souhaitées. Cela peut inclure des opérations courantes, telles que le retrait d'argent, le solde du compte, le changement de code PIN,
le paiement de factures, le dépôt d'argent, le transfert d'argent, etc. L'utilisateur fait ses choix en utilisant le clavier numérique ou l'écran tactile du distributeur. Troisième étape, traitement de la transaction. Une fois que l'utilisateur a sélectionné l'opération souhaitée, le distributeur traite la transaction. Il communique avec le système informatique de la banque pour vérifier que les fonds soient disponibles et effectuer les déductions appropriées ou les additions dans le cas d'un dépôt, tout en autorisant la transaction. Ceci est réalisé en utilisant des protocoles de sécurité avancés pour garantir la confidentialité et la sécurité des informations. Quatrième étape, distribution des billets. Si la transaction est approuvée, la machine procède à la distribution des billets. Il récupère les billets dans un compartiment sécurisé et les présente à l'utilisateur. Certains distributeurs peuvent distribuer des billets de différentes coupures, offrant ainsi une plus grande flexibilité aux utilisateurs. L'étape qui suit, c'est la confirmation est reçue. Une fois que les billets sont distribués, le distributeur affiche une confirmation de la transaction à l'écran. Il peut également offrir la possibilité d'imprimer un reçu détaillé récapitulant les détails de la transaction, tels que le montant retiré, le solde restant, la date et l'heure de la transaction, etc. Le reçu est utile pour suivre les transactions et vérifier le relevé de compte ultérieurement. La dernière étape, la fin de la transaction. Une fois que l'utilisateur a récupéré les billets et obtenu toutes les informations nécessaires, la transaction est considérée comme terminée. Le distributeur efface toutes les données sensibles telles que le numéro de compte, le code PIN, etc. pour garantir la confidentialité et la sécurité des utilisateurs suivants. Maintenant, comment s'effectue le remplissage d'un distributeur automatique de billets? Cela peut varier en fonction des procédures spécifiques de chaque banque pour répondre aux besoins des utilisateurs. Mais en général, voici comment cela s'organise. Premièrement, nous avons la planification. Une planification régulière est effectuée pour déterminer la fréquence et la quantité de fonds nécessaires pour chaque distributeur automatique de billets. Cette planification est basée sur l'analyse des données historiques de fréquentation, des tendances saisonnières, des jours fériés et d'autres facteurs pertinents. L'étape qui suit, c'est l'approvisionnement en espèces. Les banques ou les prestataires de services s'occupent de l'approvisionnement en espèces. Ils disposent de centres de traitement de fonds où les billets sont stockés et gérés en toute sécurité. Après, il y a ce qu'on appelle la maintenance préventive. Avant de procéder au remplissage, les techniciens effectuent une maintenance préventive sur le distributeur. Cela peut inclure le nettoyage de l'écran tactile, la vérification des dispositifs de sécurité, la mise à jour des logiciels et la vérification de l'état général de la machine. Ensuite, nous avons le déplacement des fonds. Une fois les fonds préparés, ils sont transportés de manière sécurisée vers les emplacements des distributeurs automatiques de billets. Les entreprises spécialisées dans la logistique des espèces utilisent des véhicules blindés et des protocoles de sécurité stricts pour s'assurer que les fonds sont protégés tout au long du processus. Ensuite, il y a l'étape du rechargement du distributeur. Une fois sur place, les techniciens chargés du remplissage du distributeur ouvrent la machine à l'aide de clés spéciales ou de codes d'accès sécurisés. Ils retirent les compartiments vides et insèrent les nouveaux compartiments remplis de billets. Les billets sont soigneusement chargés et alignés pour permettre une distribution fluide. L'étape d'après, c'est la vérification et comptage des fonds. Après le rechargement, les techniciens effectuent des vérifications pour s'assurer que les fonds ont été correctement chargés et que la machine fonctionne correctement. Ils effectuent également des comptages pour s'assurer que les montants inscrits dans le système correspondent aux fonds réels. Ensuite, nous avons l'étape de la fermeture et rapport. Une fois le distributeur rempli et vérifié, les techniciens ferment la machine en la sécurisant à l'aide de serrures et de dispositifs de sécurité spéciaux. Ils génèrent également des rapports sur les activités de remplissage, les quantités de billets utilisés et d'autres informations pertinentes pour la gestion des stocks et la traçabilité. Maintenant, nous allons voir quelle est l'importance des distributeurs automatiques de billets. Les distributeurs, en fait, jouent un rôle crucial dans le système bancaire moderne pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a l'accessibilité. Ils sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, offrant une accessibilité pratique aux services bancaires en espèces,
même en dehors des heures d'ouverture des agences bancaires. Nous avons la commodité. Ils permettent aux utilisateurs de retirer de l'argent rapidement et facilement sans avoir à faire la queue dans une agence bancaire. Économie de temps, les distributeurs réduisent le temps nécessaire pour effectuer des transactions financières, offrant ainsi plus de commodité aux utilisateurs occupés. Réduction des coûts, ils permettent aux banques de réduire les coûts opérationnels en automatisant les transactions en espèces, ce qui peut éventuellement se traduire par des services bancaires moins chers pour les clients. En conclusion, les distributeurs automatiques de billets sont devenus une partie essentielle de notre système bancaire moderne. Leur histoire témoigne de l'évolution de la technologie et de la façon dont elle a transformé les services financiers et facilité l'accès aux fonds. Leur fonctionnement efficace et leur disponibilité constante offrent commodité et flexibilité aux utilisateurs, tout en aidant les banques à rationaliser leurs opérations et à réduire les coûts. On peut dire qu'en tant que technologie financière répandue, les distributeurs automatiques de billets continuent de jouer un rôle crucial dans notre vie quotidienne, facilitant nos transactions financières et contribuant à la commodité et à l'accessibilité des services bancaires. Okay? Nous voici déjà à la fin. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et vous a apporté une valeur ajoutée. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime ci-dessous et partager cette vidéo avec vos proches. Votre soutien est essentiel pour faire grandir notre communauté. Si vous souhaitez être informé des prochains épisodes et ne rien manquer, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour recevoir des alertes à chaque nouvelle publication. Votre soutien et vos commentaires sont extrêmement importants. Je suis reconnaissant de pouvoir partager ces contenus avec vous et j'espère continuer à vous offrir des vidéos captivantes et instructives. Merci encore pour votre soutien constant et à très bientôt. Restons connectés et ensemble, démystifions la banque.